t'es moqué de moi. Je te parle, tu t'es moqué de moi. Qu'est-ce qui te prend? Ce qui me prend. Voilà ce qui me prend, Julia. Tu as contacté Arturo et tu l'as vu. Vous vous moquez de moi tous les deux et tu vas le regretter. Réponds-moi, Julia, réponds. Pourquoi tu voulais le voir? Pourquoi? Oui, j'ai vu Arturo. J'en avais plus qu'assez que tu doutes que David soit bien ton fils. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu lui as enfin avoué qu'il était le père de David? Bien au contraire. Je suis allée le voir pour lui dire que je voulais qu'il fasse un test de paternité. Quoi? C'était la seule façon de te prouver, une fois pour toutes, que c'est bien toi le père de David. Arturo, mon amour, jusqu'ici, tu ne t'étais jamais inquiété des conséquences de tes décisions. Non, 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 tu te trompes, Nina. Je me suis toujours inquiété de savoir quelles seraient les conséquences de mes décisions. Ah, d'accord. Mais c'était seulement lorsque la famille était directement affectée. Si cela affecte d'autres personnes ou tes employés, ne t'en fais pas tant que ça et arrête de perdre ton Mais temps. enfin, ce n'est pas vrai. Comme d'habitude, c'est la seule chose qui t'inquiète. Pour toi, peu importe ce que ça me fait ou comment je me sens, du moment que pour toi, tout va bien. Toi, ça ne t'affecte pas. Alors tant pis si tu n'es pas concerné, si tu n'en as rien à faire de rien. Toi, tu continues de faire comme tu l'as toujours fait. Tu vis dans la frivolité et tu colportes des ragots. Oh, Non, tu mais sais ce qu'est-ce qu'elle a qui dit? prend? Et toi, tu sais ce qu'il lui Pourquoi a tu me répondu? parles sur ce Comment ton? ça? Pourquoi je te parle sur ce ton? Pourquoi est-ce que tu ne t'intéresses pas aux autres? Quelqu'un d'autre, bon sang. Tu ne t'occupes que de ta personne, que de toi, pas même de tes enfants. Comment est-ce que tu as pu oser me faire une chose pareille? J'ai osé le faire car moi, je n'ai aucun doute que le père de mon fils, c'est bien toi. Tu te rends compte de la bêtise que tu as faite? Arturo Montenegro se moquera de moi toute sa vie. Non, non, lui, il n'est pas comme ça. Et il a accepté de m'aider car il a vu mon désespoir. Tu le défendras toujours, hein? C'est un homme bon. Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu ailles le voir, lui? Parce que cela fait des années que toi, tu refuses. 1000 fois, je t'ai demandé de le faire. Et tu as toujours refusé pour pouvoir me torturer avec ça. Je te croyais un peu plus intelligente que ça. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Pourquoi? S'il te plaît, Eric, laisse-moi une chance de t'expliquer comment ça s'est passé. Et qu'est-ce que tu as à me dire, hein, que je ne sais pas? Tu ferais mieux de t'excuser et de reconnaître que tu m'as pris pour un imbécile. Je reconnais que je ne t'ai pas parlé d'un certain aspect de ma vie qui était très douloureux, Eric. Mais Un alors, aspect Consuelo, honteux. rends-toi compte. Tout ça, c'est ce que je viens de découvrir. Va savoir ce que tu peux encore me cacher. Et est-ce que tu pourrais me dire d'où est-ce que tu sors cette information? Ça n'a aucune importance. L'important maintenant, c'est que je sais la vérité. Et ça change tout pour moi. Je ne sais plus qui tu es. Tu es totalement différente de la femme que j'ai épousée et tu t'es bien payé ma tête. Eric, non. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que tu décides de douter de moi et d'enquêter sur moi? C'est bien simple. J'espérais que tous mes doutes ne seraient pas fondés. J'espérais qu'on pourrait construire quelque chose de beau, quelque chose de meilleur. Mais maintenant, c'est impossible. Je t'en supplie, laisse-moi au moins t'expliquer, Eric. Écoute-moi. Non, toi, Écoute-moi, je t'en prie. Quoi que tu dises, tu mentiras, car tu n'es qu'une menteuse. Je Je t'en ne pourrai prie. plus te faire confiance. Crois-moi, c'est moi. Écoute-moi, mon amour, c'est moi, je Non, t'en prie. je ne te crois plus. Impossible. Tu ne m'enlèveras jamais de la tête que tu t'es moqué de moi, que tu ne m'as jamais aimé de ta vie, et que la seule chose qui t'intéressait et que tu es venu chercher dans cette maison, c'est l'argent des Monténégro. C'est pour ça que tu voulais un enfant, non? C'est pour ça que tu insistais. Bon appétit. À toi aussi, Nina. Merci. Tu peux me passer la sauce, s'il te plaît? Est-ce que tu veux que je te serve? Non, non, ça ira, merci. Petra! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Pourquoi vous l'avez fait si relevé? C'est immangeable. Non, monsieur, j'ai mis un tout petit peu de piment, je sais bien comment vous l'aimez. Je suis désolée, papa. C'est moi qui ai fait la sauce, mais je ne sais pas comment elle se fait, moi.
C'est ce qui arrive quand notre fille fait des choses qui ne lui correspondent pas. Ne commence pas, Nina. Oh, ça pique. Je sais ce que tu veux dire. Arturo, écoute-moi. Rends-toi compte que demander à Daniela d'aider Samantha ne Petra, servira elle à s'appelle rien. Petra. Oui, monsieur Petra. Ah oui, si tu veux. Que Daniela aide la bonne ne servira à rien. Daniela vient juste de commencer. Avec le temps, elle apprendra, crois-moi. Mais enfin, Daniela n'est pas née pour ça. Non? Pas née pour ça? Ni pour étudier? Alors dis-moi ce qu'elle va faire de sa vie. Hein? Tu peux me le dire? Mais moi, je n'ai pas envie qu'elle devienne... Non, qu'elle soit inutile, voilà. Excusez-moi, monsieur. Bon appétit. Et pourquoi vous pleurez? Parce que je vous ai fâché, monsieur. Il manquait plus que ça. Je ne te crois pas. Ce n'est qu'un prétexte pour lui rendre Non, visite. ce n'est pas vrai. Tout aurait été plus simple si tu Tais-toi, avais Olga, accepté de tais-toi. faire le test. Ça suffit. Si tu n'avais pas couché avec lui avant notre mariage, je ne douterais pas de toi. Je t'ai déjà dit que lui et moi n'avions pas de relation à l'époque. Tu mentais comme tu continues de le faire. C'était un prétexte pour le voir. Et dis-moi, qu'est-ce que tu es allé lui dire? Que tu es très malheureuse avec Je moi? rêverais de dire ça. Je rêve de dévoiler au monde l'homme que tu es et toute la haine que je ressens pour toi. Toute cette Et haine que tu me... Je commence à en avoir assez de toi. Je n'aime pas que tu insultes Daniela. Pardon, mais ce que j'ai dit était la pure vérité. Oui. Excusez-moi, c'est le bureau du psychologiste au téléphone. Psychologue. La secrétaire demande si vous serez au rendez-vous demain matin puisque vous en avez déjà manqué 2 autres. Quoi? Comment ça, manquer 2 autres? Non, Nina, c'est toi qui vas attendre. Vous vous êtes moqué de moi, toutes les deux? Ça ne va Attends. pas. Il n'y a aucune excuse à ce que vous avez fait. Alors c'est ça. C'est comme ça que tu t'occupes de ta fille, de tes enfants. De toute évidence, tu ne changeras jamais. Arturo, tu es insupportable. Moi, je suis insupportable? Non mais où est-ce que tu vas? Dans notre chambre. Et on en reparlera quand tu seras calmé, car là, tu n'entends rien. J'en ai assez Daniela, de tes mensonges. suis-moi. Excuse-moi, papa. Que tu me tues. Ou que tu me détruises. Tu dois accepter la vérité. Dis-toi bien que je ne pourrai même plus te toucher. Tu ne te rends pas compte du mal que tu m'as fait, espèce d'ingrat. Absolument tout ce que j'ai construit jusqu'ici, c'est pour toi que je l'ai fait. Mais toi, tu ne le vois pas. Et je l'ai fait pour David, même s'il n'est pas de moi. Tu sais quoi? C'est moi qui ai dû subir tous tes mauvais traitements et tes aventures. Et qu'est-ce que tu me disais? Que tu changerais. Mais ce n'était qu'un mensonge de plus. Mais ce que jamais je ne saurais te pardonner, c'est que tu n'as jamais donné l'amour que méritait notre fils. Et pour ça, je ne te supporte plus. Non, je ne te supporte plus. Tu ne vois même pas à quel point je t'aime, espèce d'idiote. Je ne suis pas là pour l'argent. Je me suis mariée parce que j'étais follement amoureuse Tu de toi. voulais Eric. l'argent de ma famille. Non, je me moque complètement de l'argent de ta famille. Mon cœur est à toi. Je t'aime de toute mon âme et c'est sincère. Comment veux-tu que je te fasse confiance? Dis-le-moi. Hein? Si tu as été capable de me cacher une chose si importante. Eric, s'il te plaît, je te Non. demande de m'écouter. Écoute-moi, bon Laisse-moi, sang. Consuelo, je ne veux plus t'écouter. Eric, mon C'est amour. toi qui vas bien m'écouter. Regarde-moi dans les yeux. Je maudis le jour où Dieu t'a mise sur mon chemin. Et je suis sérieux quand je te le dis. Et peu importe que tu sois enceinte d'un, 2 ou 3 de mes enfants. Je demande le divorce. Je demande le Ne dis divorce. pas une chose pareille, je t'en J'espère que supplie. c'est clair. Écoute ce que je te dis. Écoute-moi, Eric, je t'en supplie. Eric, c'est moi, fais-moi confiance, je t'en prie. Je ne veux plus te voir. Julia. Non, lâche-moi, je ne Julia. veux plus te voir. Julia. Julia. Lâche-moi, lâche-moi, tu me fais mal. Lâche-moi, Eladio, laisse-moi Quoi? partir.
C'est moi. Lâche-moi tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Va-t'en, ne t'en fais pas. Comment veux-tu que je ne m'en fasse pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne lui racontes pas tout? Raconte-lui donc ce que tu as fait. Hein? Ah. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, une réunion extraordinaire? On n'a pas fini d'en parler. Dis-moi tout. J'ai parlé à Eladio du test de paternité que j'ai demandé et il est devenu fou. Arturo, est-ce que tu es calmé? Est-ce qu'on peut parler maintenant? C'est toi qui ne voulais pas clarifier les choses. Alors explique-moi, pourquoi vous vous êtes moqué de moi avec ce psychologue? Mon amour, tu es parfois très dur avec moi. Je te le demande le plus cordialement du monde. Tu crois que je me moque de tout? Mais tu ne sais pas combien c'est dur de gérer ce qui se passe dans cette maison. Nos enfants sont devenus des adultes et c'est toujours plus difficile de les contrôler. Toi, tu n'entends pas du tout ce qu'ils me Ils disent. te manquent de respect? Réponds-moi. Je leur parlerai. Non, ce n'est pas ça. Mais comprends-moi. Je ne peux plus les obliger à faire des choses. En plus, tu sais, j'ai toujours pensé que c'était mieux s'ils me faisaient confiance. Et si je suis trop dure avec eux, ce ne sera plus le cas. Oui, mais tu dois imposer des limites. Je te promets que je le ferai, oui. Je te demande seulement plus de compréhension. Je te le promets, Arturo. Bien. Je te laisse finir de travailler. Mais tu m'as comprise, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que tu lui as dit toutes ces choses? Je sais, mais j'avais très peur et j'étais aussi très en colère. Je n'ai pas réfléchi et maintenant je suis terrifiée. Appelle David. Non! Non, non, ça ne ferait qu'empirer les choses. Je ne veux pas qu'Eladio ait une dent contre lui. Parce qu'il pourrait lui mettre des bâtons dans les roues. Il me l'a déjà dit. Écoute, tu ne peux pas le laisser te maltraiter comme ça seulement pour éviter des problèmes à David. Je le sais, mais... Non, non, je ne veux pas empirer les choses. Je ne veux vraiment pas parce que... Eladio serait capable de... Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai vraiment peur pour toi. Papa? Tu travailles encore? Oui, mais j'ai presque fini. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, j'ai bien réfléchi au fait de travailler avec toi. Et alors? J'accepte. Je veux t'aider et j'aurais besoin d'un salaire pour déménager. Pardon, excuse-moi, mais tu veux quitter la maison? Si je ne suis plus là, je ne me disputerai plus avec Eric. Miguel, tu es ici chez toi. Je ne me suis jamais senti chez moi ici et tu le sais. Si tu restes, je te promets que ça aussi, ça changera. Papa, je ne souhaite pas être comme Eric et vivre à tes crochets. Tu sais que ce n'est pas le cas. Miguel, si tu es toujours ici, c'est parce que tu sais que j'aime avoir ma famille auprès de Oui, moi. oui, mais vu la situation, je crois que ce serait mieux. Dis-moi, Miguel. Est-ce que ça aurait un rapport avec Consuelo? Non, papa. Non. Alors, réfléchis encore. Parce que plus que jamais, j'ai besoin de toi à mes côtés, Miguel. C'est la vérité. Je veux que tu sois à mes côtés. Oh, Clara. Vraiment, je suis sincèrement désolée que Marie-Belle soit décédée. Oui, j'imagine que les formalités pour la rapatrier ne doivent pas être simples. Non, ce que j'avais à te dire, ce n'est rien en comparaison. Ça attendra. On en parlera à ton retour, ça ira. Je suis désolée.
Petra, avez-vous vu Eric? Je crois que votre mari est sorti. Écoutez, je profite que vous soyez pas occupé pour vous féliciter pour votre bébé. Je suis émue, pardonnez-moi. Vous savez pas à quel point je suis contente de savoir qu'il y aura un enfant ici. Je suis une excellente nourrice, alors vous pouvez compter sur moi si vous avez besoin. Ça veut dire beaucoup pour moi, Petra. Merci. Oh, un tout petit bébé dans la maison, quelle bonne nouvelle. Consuelo? Qu'y a-t-il? Miguel, ton frère a découvert. Il a découvert que quand j'étais petite. Mais pourquoi est-ce que je ne lui ai rien dit? Allons, dis-moi ce qui se passe. Tu peux tout me dire. Avant d'entrer à l'orphelinage, je vivais dans une maison close, Miguel. Quoi? Je vais t'expliquer, mais pas ici. Allons dans ton Oui, bureau. d'accord. Gabriella, laisse-nous seuls, s'il te plaît. Eladio, je t'en prie. Ne sois pas trop dur avec elle. S'il te plaît. Je dois aller au bureau. Pour que tu ne fasses pas d'autres bêtises, je t'interdis de sortir d'ici. Tu es sérieux? Oui. Oui, plus que jamais. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, je t'empêche d'appeler ton cher Arthur. Tu es complètement fou. Oui. C'est ta trahison qui m'a fait perdre la raison. Tu ne te rends pas compte que tu m'as brisé le cœur. Et je ne te fais plus confiance, Roulia. Tout ce que je fais là, ce ne sont que les conséquences de ta trahison. Ma chérie, viens. Non, pas maintenant, s'il te plaît. Je voudrais te présenter mes excuses pour la façon dont je t'ai traité tout à l'heure au bureau. Jamais plus. Tu ne me parleras comme ça. Je ne veux pas que plus tard tu me cries dessus et tu m'insultes. Gabriella, je te jure que ça n'arrivera plus. Je ne veux pas me disputer avec toi, mon chéri. Je ne veux pas qu'on se batte comme le font mon oncle et ma tante. Comprends que je ne veux pas d'une relation comme la leur. Ma chérie, je te promets que jamais nous ne serons comme eux et plus jamais, tu m'entends, jamais je ne te crierai dessus. Pardonne-moi. Non. Le problème, c'est que les choses ne se passent pas du tout comme il faut. Mon parrain est sur le point de perdre une affaire importante, et tout ça à cause de cette ordure de Monténégro. Monténégro, on parle toujours d'eux, mais j'en ai plus qu'assez que toute notre vie dépend de ces gens et de ce qu'a fait mon oncle, non? Gabriella, du calme, qu'est-ce qui se passe? J'en ai assez, Franco. Tout ça me rend tellement nerveuse. Mais pourquoi? 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 Tu vois comme tu es. Regarde mon oncle, regarde comment il hurle contre tout le monde. Et maintenant, David, ce pauvre David. Qu'est-ce qu'il a? Lui aussi va mal? Je lui ai dit qu'on sortirait avec sa copine, mais il m'a dit qu'il n'en avait pas. Ça veut dire qu'il n'en a pas. Il te l'a déjà dit et toi tu insistes et tu insistes, Franco. Tu sais quoi? Là, tu vois, je vais aller dormir. J'accepte tes excuses, mais je ne veux plus parler de tout ça. Ne fais pas ça, je t'en supplie. Tu ne m'en empêcheras pas. Tu m'as trahi, Roulia. Alors maintenant, tu n'adresseras plus jamais la parole à cet imbécile d'Arturo. Et s'il s'avère qu'il est bien le vrai père de David... Non, ça n'arrivera pas. Je t'ai déjà dit Arrête-toi, qu'Arturo... tais-toi s'il te plaît, j'en ai assez de t'écouter. Ne me dis rien, parce que... Mais oui, ce sera ça ma vengeance. Que cet imbécile sache qu'il a un autre enfant et moi je lui interdirai de le voir. C'est ça, il ne pourra pas être Eladio. avec lui.
Eladio! David est notre fils. Il n'est pas d'Arturo. Eladio!